LCD, meublé, nu, coloc, quel loyer appliqué? Alors Ben, effectivement, suivant les modes de location, on ne va pas avoir les mêmes types de loyers, bien évidemment. Et donc pas les mêmes rentables, pas les mêmes rendements, etc. Etc. Donc tout ça, c'est super. Finalement, le loyer que tu vas pouvoir appliquer, c'est la chose presque la plus importante. Ton prix d'achat, évidemment, Oui. ton achat immobilier, ton loyer. Oui. C'est franchement les deux facteurs les plus importants. Et après, au final, le coût que tu as permanent, tu vois, Récurrent. typiquement Ouais. récurrent. Ouais. Typiquement, avec une LCD, tu as des coûts qui sont beaucoup plus importants. Donc le loyer seul ne suffit pas. Ah, il y en a un autre aussi, hein. Il y a les charges de copro qui Oui. sont importantes. Là, je te fais la petite parenthèse, charge de copro, justement, c'est un coût récurrent. Et ça peut te plomber ton rendement. Donc, c'est très important de Taxe foncière aussi. l'avoir au en passage. tête. Et la taxe foncière aussi. Mais voilà, c'est très important de l'avoir en tête. Donc là, on parle des loyers. Voilà, donc le loyer, bien sûr, c'est la base. C'est la base, le loyer, tu ne peux pas l'inventer comme ça, tu ne peux pas le relever n'importe comment, tu ne peux pas en faire n'importe quoi. Donc tu as une vidéo hein, pour t'expliquer comment bien estimer le loyer, tu la trouveras sur notre chaîne, mais là on va te parler justement des différences entre les différents modes de location. Tu as aussi une autre vidéo, c'est comment louer cher. Oui, alors c'est là aussi, on te donne les astuces qu'on applique nous, évidemment. Hein. Tu sais que toutes les astuces qu'on te donne sur cette chaîne, ce sont des choses que nous on applique à nos biens immobiliers pour exploser les rendements. Hein. On est là pour ça. Alors, Donc, comment ça se passe? On va prendre une référence, c'est la Ouais. location nue. ouais, alors on va prendre la référence une location nue et on va pas partir dans des grandes villes. Parce qu'on n'investit pas dans les grandes villes, c'est pas rentable. Non, D'accord. c'est clair. Donc, on va prendre en référence une ville aux alentours de 30 000 habitants. Ouais, même j'allais dire 10 000, moi, tu vois. Allez, 10 000. 10 000 habitants. 10 000 habitants. Donc évidemment, grande ville, c'est cher. Moyenne ville, 50 000 habitants, c'est moins cher. Ouais. Et là, 30 000, tu commences à être sur un seuil et ça commencera à plus trop descendre. Ça va, Et il y a 10 des 000, gens ça va comme plus beaucoup descendre par rapport aux 30 000 d'ailleurs. Tu sais, c'est Voilà. l'effet des loyers planchers qui fait que dans les petites villes, c'est beaucoup plus rentable que dans les grandes villes. Ouais. Parce que le prix d'achat, lui, par contre, il est explosif. Bon, voilà, on va pas te refaire cette Oui, parce vidéo-là, que mais finalement, c'est important. le prix d'achat entre une ville de 30 000 habitants et de 10 000 habitants, eh bien, sur la ville de 10 000 habitants, il est plus faible, le prix d'achat. D'accord. Par contre, le loyer ne va pas beaucoup bouger. Voilà, pas beaucoup. Donc c'est pour ça que tu auras une meilleure renta dans la ville de 10 000 habitants. Voilà. Voilà. Alors, je fais juste une parenthèse très courte, mais une ville de 10 000 habitants, oui, on loue et on loue sans problème. Non, il n'y a pas de vacances locatives. Ouais, Voilà. c'est vrai que c'est une remarque qu'on nous fait souvent. Voilà. Et nous, ce qu'on répond, c'est on fait un ratio très rapide. On se dit des foyers de 3 personnes en moyenne, tu as 2, 4. Bon, 3 personnes en moyenne, 10 000 habitants, ça fait 3 500 foyers, 3 500 ménages qui veulent y vivre. Voilà, donc c'était à D'accord. peu près la moitié de la ville qui est en locataire. Eh ben, tu as compris, tu as au moins 1500 ménages. Quoi. C'était la deuxième info, c'est que même dans les petites villes, même là où c'est pas cher, on nous rétorque souvent, ouais, mais pourquoi ils n'achètent pas? Il y a plein de raisons, il y a des tas de raisons pour lesquelles les gens n'achètent pas. Peur de l'engagement, des gens qui sont là que pendant quelques années, tu as des jeunes, tu as les vieux, tu as plein de raisons pour lesquelles les gens sont en location. Donc à peu près le ratio de 50% de locataires, il se vérifie aussi à la campagne, dans les petites villes. C'est pas la campagne, 10 000 habitants, c'est de la ville. Hein. Bon voilà, c'était la parenthèse culture générale immobilière. Donc on part sur ce type d'investissement. Donc on fait un investissement locatif, Ouais. évidemment, parce qu'on fait un loyer, on cherche le loyer. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc dans une ville de 10 000 habitants. Donc on va partir sur, par exemple, un T2. Un T2, on va le louer 400-450 euros hors charge. On va dire 400 euros hors charge. Tiens, tu vois, je suis pas trop gourmand. Tu iras voir la vidéo comment louer cher en longue durée. Et là, on va te donner d'autres types de loyers. On va dire 400 euros hors charge, c'est notre base. Location nue. Tu as notre T2 de 35-40 mètres carrés, tu vois, 35 mètres carrés, c'est pas mal. Bon, alors, comment ça va se passer si je le passe en meublé? Donc, j'ai un coût pour le meubler. Hein. Tu sais que le coût, il est dans les... ça dépend du niveau de standing que tu veux avoir. Ça dépend si tu as vu la vidéo pour optimiser le coût d'ameublement. Tiens, on t'a fait une vidéo là-dessus aussi. Et que tu achètes des meubles d'occasion. Mais sur le principe, allez, tu vas avoir un coût de 3000 balles à peu près pour meubler un appartement. Un T2. Un T2. Et du coup, comment ça se passe? On va pouvoir augmenter un peu notre loyer. Alors pourquoi on va l'augmenter? C'est déjà parce qu'il est meublé. Donc il y a une prestation supplémentaire. Et parce que comme il est meublé, tu vas pouvoir faire des plus jolies photos qui vont attirer plus de monde. Enfin, si tu D'accord. meubles correctement. C'est sûr, si tu mets des meubles pas jolis, enfin bon, tu fais pas ce qu'il faut. Hein, pour faire C'est simple. sûr, si tu, Euh, tu bah, meubles comme une quiche, tu vas louer comme une quiche. Pardon, mais... C'est ça. Encore une fois, hein, on t'invite à faire le plus bel appart de la ville. Alors,
Ça, c'est une expression. Dans le sens, faut pas non Le plus plus simple. en faire trop et que tu casses ta renta. Oui, D'accord. c'est ça. Tous les efforts qu'on va faire, c'est pour augmenter la renta, sinon ça sert à rien. C'est D'accord. ça. Ce sont des investissements qu'on fait, hein, donc on ne se fait pas plaisir. Ce qu'on fait, c'est qu'on optimise notre investissement. Donc on va à peu près appliquer un 15-20% supplémentaire sur le loyer appliqué. Alors tu sais qu'on va raisonner en loyer hors charge. Du coup, on va passer à 480 € de loyer hors charge par rapport à notre 400 en location nue. On vient de rentrer 80 balles de plus par mois. Ça commence à devenir intéressant, le meublé. Attention, après, il faut qu'il y ait un marché. Donc, tout à l'heure, on t'a parlé d'une ville de 10 000 habitants. Oui, dans une ville de 10 000 habitants, il y a des locations meublées. Maintenant, on fait ton étude de marché. Hein. Si le marché est déjà sursaturé, ne pose pas un appartement meublé là-dedans. Ensuite, on s'est posé la question avec Ben, si on a un appartement un peu plus grand, on pourrait faire de la coloc. Ouais. Alors par contre, peut-être pas dans ce type de ville. Et là, il faut se reposer la question. De toute façon, il faut se la poser toujours la question. Est-ce qu'il y a un marché pour la colocation? Il y a des villes de moins de 10 000 habitants dans lesquelles il y a un vrai marché pour la colocation. Une école spécialisée, par exemple. Tu sais, où il n'y a pas 10 000 étudiants, mais s'il y a 200 étudiants, il faut les loger, les 200 étudiants, tu vois. Un CFA, des choses comme ça peut être très intéressant. Je pense à une école d'infirmière, école d'hôtellerie, voilà, ce genre d'école très spécialisée. Après, ça peut être l'occasion, dans le sens inverse, c'est tu as un immeuble et dedans tu as un T3, Ouais. tu profites de ça pour tenter la coloc. Tu peux la tenter, même si tu avais fait tes calculs. Tiens, j'étais en train de le dire. Tes calculs de rendement, tu les fais toujours en location nue, quoi qu'il arrive. Location nue. Ça doit être rentable en location nue. Ensuite, On ne te dit pas de faire exploser le cash flow en location nue, mais qu'au moins tu ne sois pas cash flow négatif en location nue. cash flow neutre, c'est le minimum. Au moins. C'est le minimum. Même si ton marché il a été survalidé pour de la coloc parce qu'il y en a plein, etc., il peut se passer n'importe quoi. Donc la valeur refuge, c'est la location nue. Donc tous tes calculs de rendement et pour le prix d'achat, tu les fais sur la location nue. Voilà, je ferme la parenthèse. Du coup, on vient de dire, on a validé un marché pour la coloc. Ok, on le tente. Tu as raison, tu as acheté un immeuble, tu as un T4 ou un T3 dedans. Souvent d'ailleurs, dans les immeubles, dans les vieilles villes, dans les vieux immeubles, dans les centres-villes de petites villes, je voulais dire, il y a souvent un appart un peu plus grand. Et du coup, tu peux le tenter. Et puis tu vois si ça passe ou si ça passe pas. Bon, après, tu peux toujours faire, de toute façon, si tu n'en es pas à posséder l'immeuble, tu peux faire une fausse annonce et vérifier si ça prend sur la coloc, tout simplement. Ouais, c'est D'accord. Alors, quel loyer sur une coloc? Coloc, tu vas tourner entre 350 et 450. Ça va dépendre, bien évidemment, de la ville et de la prestation que tu vas amener. Voilà. Ouais, c'est ça. Alors voilà, on a parlé de la coloc, donc juste petit bémol hein, pour ceux qui veulent faire de la coloc, pensez bien à vos salles de bain. S'il y a un point bloquant dans une coloc, c'est les salles de bain, d'accord? Donc tu iras voir la vidéo correspondante spéciale coloc, mais voilà, fais gaffe aux salles de bain. C'est le petit truc que je te dis là maintenant. Donc du coup, tu vas te retrouver à, tu prends le nombre de chambres que tu vas avoir et là tu vas appliquer un loyer, grosso modo, au loyer d'un studio. Donc 350 à 450 €, ça dépend des prestations que tu vas fournir. Ok. Donc là, effectivement, pour un... Tu as dit quoi? Un T3 ou un T4 tout à l'heure? Mettons pour un T3, tiens. Pour un T3, tu vas pouvoir louer donc 2 fois 350 €. Le T3, c'est 2 chambres. 2 fois 350 €, boum, tu vas monter à 700 €. Ouais, tu vois, tu es entre 700 et 900, suivant à peu près. À peu près. Voilà. D'accord? Donc là, ça, c'était la coloc. Et après... Après, tu as le step dessus. Clairement, tu prends une marche. Hein. Comment est-ce qu'on fait pour exploser les loyers? Tu sais que c'est comme ça que j'ai quitté mon job en quelques mois. C'est la location courte durée. Donc, la location courte durée, elle ressemble un peu à la location saisonnière, sauf que là, il n'y a pas de saison, c'est toute l'année. D'accord? C'est le principe. Il faut savoir qu'en location courte durée, on t'a expliqué que tu avais des rendements bruts de fou. Pourquoi? C'est parce que grosso modo, on va tripler le loyer. Un loyer habituel de 400 €, on va le passer à plus de 1 000 €, parfois 1 500 €. Après, ça devient assez variable. Tu peux faire 1 500 €, 2 000 € sur un appartement T2 en un mois en location courte durée. Ça, c'est l'argent que tu rentres. Et ouais. Que tu rentres. Donc ça, c'est le rendement brut. Tu vois, j'ai utilisé le terme rendement brut tout à l'heure. Alors attention à tout ce que tu entends à droite, à gauche, sur Internet. Oui, c'est très bien. C'est très très bien. Mais il y a beaucoup de charges en location courte durée. Ne serait-ce que le ménage. Alors déjà, il y a le ménage. Tiens, petit tips, tu comptes à peu près 40 € par rotation, par changement de locataire. Pour le ménage, ça a tendance un peu à augmenter, donc 40-45 €. Tu vois, il faut l'avoir en tête.
Donc c'est important. Si tu as des gens qui viennent, tu as un changement de locataire toutes les nuits, tu vas faire 30 fois 45 € dans le mois en charge. Alors bien évidemment, c'est payé par le locataire et tu vas quand même faire un gros chiffre d'affaires. Mais attention, tu as beaucoup de charges. Et après, tu as des charges aussi d'entretien qui est beaucoup plus lourd parce qu'il y a beaucoup de passages. Les charges d'électricité, chauffage et compagnie, ben, ils sont pour ta pomme, hein, ils ne sont pas pour le locataire. Ouais, parce que là, il faut savoir qu'ils ne collent pas, ils se font plaisir. Hein. Oui, et puis même, tu les payes toi. Oui, mais ils sont là pour se faire plaisir. Ils sont là, ah ouais. Si tu as une baignoire… 2 jours ou 5 jours, bon, c'est très variable, mais globalement par là, ils se font plaisir sur la consommation au sens large. Oui. Voilà. Le chauffage, il est souvent à fond. Je parlais de baignoire là à l'instant. Bah, s'il y a une baignoire, tu sais qu'il y a un bain minimum, un bain tous les 2 jours qui est pris dans cette salle de bain. Enfin voilà, faut le savoir. Donc tout ça, ce sont des charges, ce sont des frais que tu vas avoir. Bien évidemment, le loyer, je te l'ai dit, c'est x3, x4, x5. Oui, c'est vrai. La commission de la plateforme de réservation aussi. Hein, oui, la commission entre 15 et 30%. Si tu es sur Airbnb, Booking et compagnie, ça se paramètre. Enfin, voilà, tu as compris que tu as ton panier de charges qui est bien conséquent. Donc en fait, ok, tu as fait 3 fois les loyers, ben, les charges, elles viennent bien te tailler là-dedans. Voilà. Du coup, c'est important quand même d'avoir en tête que si tu as bien fait le boulot, si tu as bien optimisé, que tu gères toi-même les coups de fil et les compagnies, tu peux faire 200 à 300 € de cash flow net mensuel par appartement. D'accord? C'est cool. Mais c'est beaucoup de boulot et c'est beaucoup de charges à gérer. Donc s'il y a un grain de sable, une pandémie tiens, par exemple, s'il y a un grain de sable dans les rouages, ça devient vite compliqué. Donc il faut y faire attention. Donc voilà, on partait des loyers des différents modes de location. Bien évidemment, tu pars du nu, la base, et puis tu vas pouvoir augmenter un peu avec le meublé, tu vas augmenter pas mal avec la coloc, et tu vas augmenter beaucoup avec la location courte durée. Mais garde bien en tête aussi les contraintes que ça a à chaque étape. Oui, LCD, ville de 10 000 habitants, oui, bien sûr. Ça fonctionne. Bien sûr. Bien sûr. Alors, pas toutes les villes de 10 000, non. mais clairement, c'est pas un problème, 10 000 habitants pour une LCD. En 2 mots, s'il y a de l'activité dans le coin, ça marche. L'activité commerciale, économique. Oui. Et pourquoi ça marche? Justement, parce qu'il y a plein de gens qui se sont fait le raisonnement de « Ouais, mais 10 000 habitants, je ne vais pas aller mettre une location là, je vais la mettre à Toulouse, Lyon ou à Paris. » Bah ouais, et du coup, tout le monde va à Toulouse, Lyon ou Paris. Et du coup, dans ta petite ville de 10 000 habitants, il n'y a pas grand monde, il n'y a pas beaucoup de concurrence. Tes concurrents, c'est souvent des gens qui ont une chambre en plus, ou ils ont monté une petite dépendance, un garage aménagé, un petit truc, même si c'est sympa. Bah, c'est sympa à leur goût, tu vois, un peu vieillot, avec les meubles de mamie, parce que c'est pour les locataires, on ne va pas mettre des meubles neufs. Ouais, les meubles de mamie, ils ne sont pas toujours terribles, quoi. Donc voilà, toi tu vas arriver avec un truc bien fait comme on te l'apprend dans nos formations, bah ouais, tu vas arriver avec quelque chose de performant. Là, tu vas effectivement vraiment pouvoir exploser et c'est là qu'on fait les meilleurs chiffres d'affaires. D'ailleurs, si tu veux exploser ta renta, je t'invite à venir au webinaire. C'est ça. On est en live, tu poses tes questions, on t'y répond. Tu vas voir, tu vas trouver plein de pépites. D'ailleurs, si tu as aimé la vidéo, tu nous mets un pouce vers le haut, tu t'abonnes à la chaîne, tu cliques sur la petite cloche là pour activer les notifications. C'est ça. Et on te dit à plus. Ciao, ciao. Allez, ciao.